Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo zibeline. Donc nous allons réaliser des petits carnets avec des reliures. Donc c'est les nouvelles reliures que je vous ai présentées il n'y a pas si longtemps. Donc elles se ferment comme ceci. Oula. Vous voyez, c'est des petits anneaux avec des petits crochets sur le côté. Et pour les ouvrir, tout simplement, il suffit de pincer ceux qui ont les anneaux vers l'intérieur. Et voilà, c'est tout simple. Ça tient très bien. Hop. Et du coup, vous avez plusieurs couleurs. Donc là, je ne les ai pas toutes. J'utilise celle-là pour faire le tuto, l'explication. Et après, je vous montrerai le résultat final qu'on aura fait ensemble. Donc, c'est parti. Pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser deux reliures. Puisqu'en fait, je vous montre. Nous allons faire un carnet qui se relie comme ceci. Donc, une reliure ici. Et une reliure ici. Vous allez voir, ça tient très bien. Et donc, j'ai décidé de faire des pages doubles. Alors, pour le format. Comment j'ai choisi ce format-là? Et bien tout simplement, je vais le faire avec vous. C'est une page A4, comme ceci, que je coupe au milieu ici et que je plie en deux, tout simplement. Donc pas besoin de mesure, je marque juste mon centre. Hop. Je marque mon centre comme ceci, je vais venir le découper. Donc mon massicot fait des copeaux, hein, vous allez voir, c'est pas très grave. Moi j'aime bien le style que ça donne, hein, ça donne un petit peu un style fait main, donc il n'y a pas de problème. Et donc après je vais venir plier chacune de ces feuilles en deux. Tout simplement. Donc dans une feuille A4, vous pouvez faire 4 pages. Alors moi je les laisse attacher ensemble, mais vous pouvez très bien les séparer pour en faire des feuilles séparées. Voilà. Donc je vous rappelle que vous avez un dies qui vous permet de découper des onglets comme ceci. Moi, je ne vais pas faire avec des onglets parce que je vais mettre beaucoup de pages dans le carnet. Enfin, vous allez voir le nombre de pages que je peux y mettre. Mais je me suis servi du dies pour tracer mes repères. Mais n'oubliez pas également qu'il y a le dies qui permet de faire les onglets, mais il y a aussi le dies qui permet de faire uniquement les trous. Et c'est vrai que ce format rectangulaire est beaucoup plus pratique que ce format rond, puisque là, je découpé avec ma crocodile. Et c'est vrai que ça a un petit peu plus de difficulté à coulisser. Donc je vous conseille le dies qui est fait exprès pour. Mais bon, dans l'immédiat, je ne l'ai pas. Donc je vous montre comment j'ai fait pour tracer ceci. Alors c'est tout simple. Je vais vous montrer ici directement. J'ai fait des repères à 1 cm ici et ici. Et alors je vais prendre avec un que j'ai plié. Et ici j'ai mis le bord de ce trou sur mon 1 cm. Je me suis décalée de cette valeur là. Et j'ai tracé mes cercles et tout simplement pareil de ce côté là. Donc une fois que vous avez votre gabarit comme ça, vous pouvez hop, superposer toutes vos feuilles et venir les percer toutes en même temps. Donc moi je vais faire ça avec la croppe, je prends toujours le trou le plus gros parce que c'est la taille à peu près des anneaux. Donc là dans l'immédiat, j'ai déjà découpé ça de pages. Là on est à 1, 2, 3, 4, donc on est à 8 pages. Si je prends celle-là, ça fait 10. Je pense que je peux mettre au moins encore des pages, sachant qu'après on va faire une couverture, donc il faut quand même y penser. Je vais me faire encore 2 pages comme ça. Voilà. Donc là au niveau du nombre de pages on est pas mal. Et du coup je vais passer à la décoration. Donc je vais trouver une page de couverture tout simplement. Une page pour l'arrière. C'est parti pour la déco. Alors j'ai décidé de faire quelque chose dans les tons violet et bleu. Là par exemple je vais prendre en couverture ce papier là, donc qui est un peu parme. Et je vais justement y associer ce nouveau ruban mousseline couleur parme d'ailleurs je crois qu'il s'appelle. Je vais également utiliser cette nouvelle cire bleue. Je vais utiliser des petites paillettes. Et ici, vous voyez, j'ai 3 petits sequins.
dans les tons de bleu que je vais également mettre dans mon cachet de cire. J'ai pas encore choisi les couleurs que je vais utiliser, donc bleu ou violet, sur les mots. Donc je me les ai pris ici. Nous allons voir ça ensemble. Et du coup, je vais découper ma couverture et mon arrière. Donc je vais prendre ce papier là. Donc je vais faire la couverture comme ceci. Donc à l'intérieur ce sera noir et blanc, mais je pense que je vais faire l'arrière pareil. Donc je vais, pour le coup, je vais mesurer. Hop. Je vais faire la même taille. Je peux faire dépasser un petit peu devant. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais mettre... je vais mettre quelques millimètres de plus. Je verrai une fois que ça sera fait. Donc là je suis à un peu plus de 10,5. Donc je vais faire du 11. Donc je vais faire 2 fois 11. Et en hauteur, je suis à 15. Donc je vais faire... 15,5. Donc 11, 15,5. Donc là je prends 15,5 pour la hauteur. Et après j'en fais 2 à 11. Tiens, je vais faire 1 pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ça dépasse un petit peu autour, ça me plaît. Et donc encore 11. Et voilà. Après, comme c'est des papiers coordonnés, vous pouvez très bien décider de mettre un papier comme ceci, coupé là, pour donner un petit peu de texture. Je ne sais pas encore comment je vais décorer, donc je fais d'abord ça. Donc là, je vais revenir prendre mon gabarit et je vais reperforer mes couvertures du coup. Et donc je vais passer à la décoration. Donc je vais tout d'abord commencer par faire mon cachet de cire. Donc pour cela, je vais utiliser celui-ci. Donc c'est le carré simple. Couleur de cire, je l'ai là. Je vais y mettre des petites inclusions avec ça. Donc là, j'allume ma bougie. Donc moi, pour ce seau là, j'utilise 4 pastilles alors que j'en utilise que 3 pour les autres. Parce qu'en fait, comme il est un peu plus, il est plus grand, hein, il a les bords plus loin, et bien je trouve que 4 ça donne mieux. Donc voici ce que ça donne. J'ai fait des petits dots avec des petites perles après. Donc moi j'aime bien l'effet. On voit les paillettes, on voit les sequins. Vous voyez que les sequins bleus, ils sont exactement de la même couleur que la cire. C'est vraiment impressionnant. Et donc avec les restes de cire qu'il y avait dans ma cuillère, j'ai fait des petites perles que je vais pouvoir rajouter pour décorer. Hop. Et donc je vais pouvoir passer à la décoration de mon mini. Alors je vais essayer de trouver une image. Est-ce que du coup je vais mettre quelque chose comme ça? Je pense que je peux. Je vais découper un petit morceau ici.
Et donc voici le résultat final avec mes deux reliures, donc la violette et la bleue. Je trouve que ça va très bien avec les couleurs que j'ai choisies. Donc ici j'ai fait un petit cachet de cire comme vous l'avez vu dans le tuto, hein, donc où j'ai inséré quelques petites choses à l'intérieur. Les étiquettes, j'ai fait des petits dots avec ce qui me restait de cire. Ici j'ai fait un petit bijou avec une breloque et un petit pompon, et j'ai utilisé le ruban mousseline ici en violet. Du coup je vous montre l'intérieur. Comme ceci, très simple. J'aurais pu décorer ici ou mettre une petite pochette, mais je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Et donc moi j'aime beaucoup l'effet de cette page en double, en fait, vous voyez, c'est une seule page, mais pliée. Je trouve ça vraiment sympa, le rendu est très sympa. Et donc là, je lui ai mis 16 doubles pages comme ceci. Et voilà le résultat. Hop. J'espère que ce tuto vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!